Bonjour, Monsieur Martin Fayoulou. Tshisekedi azali kokosa bato. Ye basi bayokana na Kagame. Bayokana na Kagame bakabola Congo. J'ai suivi avec intérêt votre message de mobilisation du peuple congolais pour la journée du 3 juin. Ma première réaction, c'était de dire, est-ce que c'est prudent de lancer un tel message? Pourquoi? Parce que votre message, c'est un thermomètre. Un thermomètre parce que votre message va vous permettre, M. Fayoulou, d'évaluer vous-même votre capacité de mobilisation du peuple. Combien de gens vont rester à la maison demain? Combien de gens vont vous suivre? Si on vous suit, félicitations. Mais si les gens ne vous suivent pas, eh bien, M. Fayoulou, est-ce que vous saurez en tirer les conséquences? Vous avez joué là une carte que d'autres n'auraient pas jouée. Mais c'est bien, c'est courageux. Deuxième chose, M. Fayoulou, pendant que vous parlez, en tant qu'intellectuel, en tant qu'un homme politique, vous saviez très bien que ce que vous allez dire, le public va amplifier. Le public peut soustraire. Le public peut vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Prudence, mesurez déjà vous-même ce que vous devez dire. Or, je vous ai entendu dire qu'il y a un deal entre Tshisekedi et Kagame pour balkaniser le Congo. Avec recul, M. Fayoulou, est-ce que ce n'était pas une parole de trop? L'histoire du Rwanda et du Congo, nous allons la répéter combien de fois? À peine le pouvoir acquis au Rwanda, ont réclamé Berlin 2. Une fois le pouvoir acquis, ils ont réclamé une zone tampon. Ensuite, ils nous ont fait la guerre, soi-disant, on maltraite les Tutsis du Congo. Et puis, ils ont pris les minéraux du Congo avec la complicité des Occidentaux. Et tout ça, connu de tout le monde. Tout ça que Tshisekedi essaye de détruire. Vous allez nous dire aujourd'hui que non, il y a un deal entre Tshisekedi et Kagame pour balkaniser le Congo. Quand vous parlez comme ça, des gens qui n'ont pas de l'esprit critique, ils vous prennent à la lettre. Ils vont même amplifier jusqu'à vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Et les conséquences, on les voit tout de suite. Regardez ces jeunes gens-là dans la rue. Population ya Tchangu, bazo tambola pona kolongola, ba effigie ya tilo molanzela. Population zo tambola yango moko. Opération kata drapeau IDPS na nzela tumba parlement debout IDPS. Peuple bangoye bazo tambola. Bazo pesa message à l'Étoile. Donc il est trop que ça la somme. Population zo tambola. Et le bio opération tumba drapeau IDPS na nzela. L'Étoile que ça la somme. Les trois finales. Déchirer les effigies de Tshisekedi, promettre que les trois, vous allez voir ce que vous allez voir. Ils vous ont pris à la lettre. Et si maintenant, à cause de ça, ces jeunes gens-là font des casses, est-ce que c'est eux qui vont emporter la responsabilité? Ou est-ce que la responsabilité sera à vous? Vous, vous avez dit, restez à la maison. Mais vous n'avez pas dit, allez dans la rue, enlevez les effigies de Tshisekedi, promettez que demain il y aura ceci et cela. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Je pense que tout ça devrait quand même nous faire réfléchir. Monsieur Fayoulou, je vous vois parler là. Et je vois à côté de vous quelqu'un qui est du Kasaï. Mais il a beau être avec vous, mais ça n'empêche pas que dans les réseaux sociaux, dans certains forums, le problème est devenu un problème de Balouba qu'il faut tuer, de Balouba qu'il faut chasser, de Balouba qui sont venus envahir Kinshasa, de Balouba qui ne méritent pas d'habiter là où vous êtes. J'ai suivi hier une émission, un forum, où on parle de chasser les Balouba par les gens du Congo central. Ils vont les chasser non seulement de chez eux, même de Kinshasa. Tout le monde a le droit d'habiter Kinshasa, sauf les Balouba. Moi, j'ai envie de vous dire, M. Fayoulou, que ce soit pour demain ou pour la suite, il faut quand même un peu de prudence. À partir du moment où ce que nous disons va être déformé, ce que nous disons va être amplifié, ce que nous disons va être mal compris, mais au départ, soi-même, il faut faire attention. Qu'est-ce que je vais dire qui ne va pas être mal interprété? Qu'est-ce que je vais dire qui ne va pas être déformé? À Bruxelles, nous avons fait une marche. Des Congolais fiers d'être ensemble, en train de nous battre pour notre pays. Un peu comme au stade, quand vous regardez les Congolais qui suivent le match des Léopards, eh bien, ils ne jurent que par l'unité nationale. Mais parmi les gens que j'ai entendu vous soutenir, vous en avez même qui souhaitent que les Léopards soient battus. Parce que s'ils remportent ne serait-ce qu'une victoire, ça va être capitalisé par le président actuel. Mais jusqu'à ce niveau-là, qu'est-ce que vous croyez que l'ennemi, le vrai, s'il est quelque part tapis dans l'ombre, comment pensez-vous qu'il interprète tout ce qui s'est dit aujourd'hui, tout ce qui se passe là?
il applaudit. Il dit qu'ils se battent eux-mêmes. Et quand ils seront faibles, moi je vais juste terminer la tâche. Il n'est jamais trop tard pour faire bien les choses. Amis congolais, un proverbe dit chaque peuple n'a que des chefs qu'il mérite. Il faut un peu que chacun d'entre nous ait un esprit critique. Il faut que chacun d'entre nous soit capable de décider en âme et conscience après délibération et non pas agir parce qu'un tel a dit on court par là et tout le monde court par là. À partir du moment où vous n'êtes pas capable de dire pourquoi j'irai par là, moi j'ai envie d'aller ici, eh bien ne vous étonnez pas de ce qui pourra nous arriver. J'ai entendu des Bakongo qui disaient hier, nous on a un barrage hydroélectrique, nous avons de la richesse chez nous. Très bien, mais l'eau sur laquelle on a construit les barrages, il a sa source ailleurs, hein? Et l'électricité qu'on produit là. Mais il faut transporter aussi l'électricité. Et vous avez vu où passent les pylônes, où passent les fils. Eh bien les fils et les pylônes passent aussi dans des provinces qui n'ont même pas de l'électricité. Soyons honnêtes quand nous voulons parler des choses sérieuses. Au cas où vous ne savez pas, hein, ça peut se passer dans une famille aussi, dans une société. Les gens ont souvent besoin de boucs émissaires. Et un bouc émissaire vous empêche d'être honnête vis-à-vis de vous-même. Parce que dès qu'il y a quelque chose, vous allez accuser quelqu'un. Même la mort, on trouve un sorcier. Si je meurs, c'est toujours une tante, c'est toujours ma grand-mère, mais jamais soi-même. Donc la mort naturelle n'existe pas. De la même façon, même vos échecs, ça doit toujours être expliqué par quelqu'un d'autre. Voilà. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer demain. À partir de ce qui va se passer demain, eh bien, il va falloir tirer des conclusions. Je termine avec une sagesse africaine qui dit à un homme et une femme qui se disputent le soir, baissez le ton, ne parlez pas à haute voix. Si vous parlez à haute voix, les sorciers vont entendre, ils vont profiter de votre dissension pour vous nuire. Si dans un camp ou dans un autre, il y a eu des écarts de langage, les Balouba qui menaceraient, ou les autres qui menaceraient les Balouba, vous êtes dans l'erreur, mes amis. C'est pas ce Congo-là que Lumumba avait souhaité pour nous. Voilà. Bonjour, monsieur Martin Fayoulou. Tshisekedi azali kokosa bato. Ye basi bayokana na Kagame. Bayokana na Kagame bakabola Congo. J'ai suivi avec intérêt votre message de mobilisation du peuple congolais pour la journée du 3 juin. Ma première réaction, c'était de dire, est-ce que c'est prudent de lancer un tel message? Pourquoi? Parce que votre message, c'est un thermomètre. Un thermomètre parce que votre message va vous permettre, M. Fayoulou, d'évaluer vous-même votre capacité de mobilisation du peuple. Combien de gens vont rester à la maison demain? Combien de gens vont vous suivre? Si on vous suit, félicitations. Mais si les gens ne vous suivent pas, eh bien, M. Fayoulou, est-ce que vous saurez en tirer les conséquences? Vous avez joué là une carte que d'autres n'auraient pas jouée. Mais c'est bien, c'est courageux. Deuxième chose, M. Fayoulou, pendant que vous parlez, en tant qu'intellectuel, en tant qu'un homme politique, vous saviez très bien que ce que vous allez dire, le public va amplifier, le public peut soustraire, le public peut vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Prudence, mesurez déjà vous-même ce que vous devez dire. Or, je vous ai entendu dire qu'il y a un deal entre Tshisekedi et Kagame pour balkaniser le Congo. Avec recul, M. Fayoulou, est-ce que ce n'était pas une parole de trop? L'histoire du Rwanda et du Congo, nous allons la répéter combien de fois? À peine le pouvoir acquis au Rwanda, ont réclamé Berlin 2. Une fois le pouvoir acquis, ils ont réclamé une zone tampon. Ensuite, ils nous ont fait la guerre, soi-disant, on maltraite les Tutsis du Congo. Et puis, ils ont pris les minéraux du Congo avec la complicité des Occidentaux. Et tout ça, connu de tout le monde. Tout ça que Tshisekedi essaye de détruire. Vous allez nous dire aujourd'hui que non, il y a un deal entre Tshisekedi et Kagame pour balkaniser le Congo. Quand vous parlez comme ça, des gens qui n'ont pas de l'esprit critique, ils vous prennent à la lettre. Ils vont même amplifier jusqu'à vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Et les conséquences, on les voit tout de suite. Regardez ces jeunes gens-là dans la rue. Population ya Tchangu, bazo tambola pona kolongola, ba effigie ya tilo molanzela. Population zo tambola yango moko. Opération kata drapeau IDPS na nzela tumba parlement debout IDPS. Peuple bango ye bazo tambola. Bazo pesa message à l'étroit.
Donc il est trois ekozala somo. Population ezotambola. Elobi opération Tumba drapeau IDPS na nzela. Les trois ekozala somo. Les trois finales. Et déchirer les effigies de Tshisekedi, promettre que les trois vous allez voir ce que vous allez voir. Ils vous ont pris à la lettre. Et si maintenant, à cause de ça, ces jeunes gens-là font des casses, est-ce que c'est eux qui vont emporter la responsabilité? Ou est-ce que la responsabilité sera à vous? Vous, vous avez dit, restez à la maison. Mais vous n'avez pas dit, allez dans la rue, enlevez les effigies de Tshisekedi, promettez que demain il y aura ceci et cela. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Je pense que tout ça devrait quand même nous faire réfléchir. Monsieur Fayoulou, je vous vois parler là. Et je vois à côté de vous quelqu'un qui est du Kasaï. Mais il a beau être avec vous, mais ça n'empêche pas que dans les réseaux sociaux, dans certains forums, le problème est devenu un problème de Balouba qu'il faut tuer, de Balouba qu'il faut chasser, de Balouba qui sont venus envahir Kinshasa, de Balouba qui ne méritent pas d'habiter là où vous êtes. J'ai suivi hier une émission, un forum, où on parle de chasser les Balouba par les gens du Congo central. Ils vont les chasser non seulement de chez eux, même de Kinshasa. Tout le monde a le droit d'habiter Kinshasa, sauf les Balouba. Moi, j'ai envie de vous dire, M. Fayoulou, que ce soit pour demain ou pour la suite, il faut quand même un peu de prudence. À partir du moment où ce que nous disons va être déformé, ce que nous disons va être amplifié, ce que nous disons va être mal compris, mais au départ, soi-même, il faut faire attention. Qu'est-ce que je vais dire qui ne va pas être mal interprété? Qu'est-ce que je vais dire qui ne va pas être déformé? À Bruxelles, nous avons fait une marche. Des Congolais fiers d'être ensemble, en train de nous battre pour notre pays. Et un peu comme au stade, quand vous regardez les Congolais qui suivent le match des Léopards, eh bien, ils ne jurent que par l'unité nationale. Mais parmi les gens que j'ai entendu vous soutenir, vous en avez même qui souhaitent que les Léopards soient battus. Parce que s'ils remportent ne serait-ce qu'une victoire, ça va être capitalisé par le président actuel. Mais jusqu'à ce niveau-là, qu'est-ce que vous croyez que l'ennemi, le vrai, s'il est quelque part tapis dans l'ombre, comment pensez-vous qu'il interprète tout ce qui s'est dit aujourd'hui, tout ce qui se passe là? Il applaudit. Il dit qu'ils se battent eux-mêmes. Et quand ils seront faibles, moi je vais juste terminer la tâche. Il n'est jamais trop tard pour faire bien les choses. Amis congolais, un proverbe dit: chaque peuple n'a que des chefs qu'il mérite. Il faut un peu que chacun d'entre nous ait un esprit critique. Il faut que chacun d'entre nous soit capable de décider en âme et conscience après délibération et non pas agir parce qu'un tel a dit on court par là et tout le monde court par là. À partir du moment où vous n'êtes pas capable de dire pourquoi j'irai par là, moi j'ai envie d'aller ici, eh bien, ne vous étonnez pas de ce qui pourra nous arriver. J'ai entendu des Bakongo qui disaient hier, nous on a un barrage hydroélectrique, nous avons de la richesse chez nous. Très bien, mais l'eau sur laquelle on a construit les barrages, il a sa source ailleurs, hein. Et l'électricité qu'on produit là. Mais il faut transporter aussi l'électricité. Et vous avez vu où passent les pylônes, où passent les fils? Eh bien, les fils et les pylônes passent aussi dans des provinces qui n'ont même pas de l'électricité. Soyons honnêtes quand nous voulons parler des choses sérieuses. Au cas où vous ne savez pas, hein, ça peut se passer dans une famille aussi, dans une société. Les gens ont souvent besoin de boucs émissaires. Et un bouc émissaire vous empêche d'être honnête vis-à-vis de vous-même. Parce que dès qu'il y a quelque chose, vous allez accuser quelqu'un. Même la mort, on trouve un sorcier. Si je meurs, c'est toujours une tante, c'est toujours ma grand-mère, mais jamais soi-même. Donc, la mort naturelle n'existe pas. De la même façon, même vos échecs, ça doit toujours être expliqué par quelqu'un d'autre. Voilà. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer demain. À partir de ce qui va se passer demain, eh bien, il va falloir tirer des conclusions. Je termine avec une sagesse africaine qui dit à un homme et une femme qui se disputent le soir, baissez le ton, ne parlez pas à haute voix. Si vous parlez à haute voix, les sorciers vont entendre, ils vont profiter de votre dissension pour vous nuire. Si dans un camp ou dans un autre, il y a eu des écarts de langage, les Balouba qui menaceraient, ou les autres qui menaceraient les Balouba, vous êtes dans l'erreur, mes amis. C'est pas ce Congo-là que Lumumba avait souhaité pour nous. Voilà.